Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'Église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés aux 5 rues du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre Église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. À la table de Jésus, c'est le sujet d'aujourd'hui, puisque vous savez, on continue l'évangile de Marc. En tout cas, pour ma part, je fais la continuité de l'évangile de Marc. On est béni aussi avec les prédications de Franck pour les 10 commandements. Et nous sommes aujourd'hui à un passage, en fait, tout aussi important, dans le sens où ce qui va être enseigné à ce moment-là va être quelque chose qui va être une prescription et qui continue jusqu'aujourd'hui. On parle de la scène, en fait. Jésus a envoyé les apôtres faire des baptêmes, et puis vous avez aussi, donc les baptêmes sont restés une institution chrétienne, allez faire des nations, baptisez-les, l'enseignement, la prédication, et ainsi de suite, toutes ces choses, Toutes ces choses, c'est ce qui est resté dans l'histoire de l'Église. Et la Sainte, aujourd'hui, le repas du Seigneur, ce que Paul a donné aussi comme institution, puisqu'il l'a enseigné aussi aux Corinthiens, ça vient du passage qu'on aborde aujourd'hui. Et un repas, c'est toujours un moment particulier dans la vie. Un repas, c'est toujours l'occasion de pouvoir recevoir ses amis à table. C'est toujours l'occasion pour pouvoir recevoir aussi des invités. C'est une manière de montrer l'appréciation qu'on a. À table, normalement, on commence aussi à discuter de choses plus importantes. On commence à discuter on peut faire des contrats à table. On peut apprendre à se connaître. Si vous invitez votre future épouse ou futur époux au restaurant, c'est déjà un petit pas, là, c'est pour apprendre à mieux se connaître, et ainsi de suite. Donc les repas, ça a toujours été des moments solennels. Et pour le Seigneur, le repas de la Pâque va être un moment très solennel. Et d'ailleurs, Luc va même nous dire que Jésus a vivement désiré manger ce repas de la Pâque. Voici ce qu'il va dire dans Luc. Quand ce fut l'heure, Jésus se mit à table avec les apôtres et il leur dit « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Ce n'est pas comme les autres. D'abord, Jésus, ce n'est pas un repas habituel puisque ça va être le dernier repas de Jésus avant de souffrir. C'est la dernière fois que Jésus va se retrouver avec ses apôtres. Vous savez que le texte continuera dans Marc en nous disant qu'après ça, ils quittèrent pour aller vers le mont des Oliviers. Et c'est au mont des Oliviers que Jésus va prier. Et c'est au mont des Oliviers que Jésus va être arrêté. Et il va être séparé de ses apôtres jusqu'au moment où il va réapparaître ressuscité après sa crucifixion et ainsi de suite. Donc Jésus est au courant de tout ce qui va se passer. Jésus c'est en disant c'est le dernier repas que je vais prendre avec vous avant de souffrir. Mais il a désiré prendre ce repas. Il a voulu prendre ce repas. Et pour raison, c'est pas un repas non plus anodin parce qu'il va y avoir une véritable transition dans ce repas de la Pâque. Et voici ce que dit l'évangile de Marc, chapitre 14, versets 22 à 24. Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il donna à ses disciples en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe, remercia Dieu et la leur donna. Ils en burent tous. Alors il leur dit « Ceci est mon sang, par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Mais quelle parole incroyable. Voici ce que Jésus... Alors, d'abord, je vais vous dire que je n'aborderai pas les sujets polémiques qui ont fait en sorte que l'Église s'est bien souvent divisée sur bien des points à ce sujet-là. Est-ce que c'est une coupe? Est-ce que c'est plusieurs coupes? Est-ce que Jésus est vraiment présent dans le pain? Est-ce que Jésus est vraiment présent dans le vin? Est-ce que c'est vraiment son corps dans le sens du vrai sang ou de la vraie chair? Même si Jésus annonce ces choses-là, il faut qu'il mange ma chair. C'est toujours l'idée que Jésus vive en nous et c'est toujours l'idée que le sang de Jésus coule sur nous. On ne croit pas à la transsubstantation, un mot un peu bizarre, compliqué pour dire qu'un homme qui aurait plus autorité dans la vie chrétienne que d'autres, par ses paroles, ferait qu'en sorte le pain deviendrait vraiment corps de Christ et vraiment sang de Christ.
Et il faudrait pour ça avoir quelque part une parole d'autorité qui ferait que quand quelqu'un prend ce pain et ce vin, finalement, ça deviendrait clairement le corps de Christ. Et c'est une manière, en fait, de pouvoir dire en dehors de l'Église, pas de salut, pas de sainte, pas de salut, parce qu'il n'y a pas la personne attitrée pour faire en sorte que ce pain devienne véritablement corps de Christ. Donc vous n'êtes pas véritablement en communion avec Christ si vous n'allez pas devant cet homme-là et uniquement. C'est une façon, je crois, assez particulière de voir ce que Jésus est en train d'enseigner, d'autant plus que Jésus n'a jamais parlé de transmission apostolique qui serait là derrière. Enfin, bon, bref, vous voyez, c'est des portes qui s'ouvrent sur des polémiques qui n'en cessent jamais, mais dont on voit les effets 2000 ans plus tard, encore aujourd'hui. Et quelle parole incroyable, surtout parce que Jésus vient instituer une nouvelle alliance. Voici ce qu'il leur dit, vous le dit. Il le dit, ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Alors si vous prenez l'épître de Paul aux Romains, vous aurez toute cette explication sur ce qu'est la nouvelle et l'ancienne alliance. Et dans l'épître aux Hébreux qu'on va citer tout à l'heure, vous allez voir qu'une première alliance, il faut qu'il y ait une première alliance qui s'arrête pour qu'une nouvelle alliance commence. C'est pour ça qu'on appelle de Ancien Testament, Nouveau Testament. Et cette parole montre quelque chose d'étonnant. On est à table avec Jésus. Les apôtres sont là. Judas est là aussi. Si vous prenez l'évangile de Luc, il est clairement précisé que Judas était à table. Pendant tout un temps, j'avais un doute. Est-ce que Judas est présent ou est-ce que Judas n'est pas présent? L'évangile de Jean nous ferait comprendre que Judas serait parti un petit peu avant la Sainte, sauf que l'évangile de Jean est très difficile à cadrer au sujet de à quel moment se passe cette Pâque et ainsi de suite. Par contre, ce que l'on sait, et où je dirais qu'il y a presque moins de complications, c'est qu'on explique d'abord toujours un texte moins clair par un texte plus clair. C'est toujours comme ça qu'on fonctionne. Et ce que l'on sait, c'est que Luc, lorsqu'il a écrit son évangile, il s'est renseigné méticuleusement sur toutes les choses. Il a écrit, vous prenez l'évangile de Luc, chapitre 1, verset les premiers, et il écrit, Luc, un cher Théophile à qui il veut transmettre la raison de sa foi. Donc, parce que d'abord, ça coûtait super cher d'écrire des livres, et donc il est mandaté quelque part pour faire le récit de la vie de Jésus. Et dans l'évangile de Luc, il est clairement dit que Judas quitta après la scène. Donc, après ce moment particulier. Donc, jusqu'à pas longtemps, je ne savais pas trop ce qu'il fallait croire, parce que finalement, on était en train de dire, oui, mais est-ce qu'un non-baptisé pourrait prendre la scène ou pas? Alors, je veux juste rappeler, il n'y a pas un seul baptisé dans la salle avec Jésus à ce moment-là. Le baptême n'est pas encore mis en place. Le seul baptême qu'il y avait eu, c'était le baptême de Jean-Baptiste, qui n'est pas le baptême de Jésus-Christ. D'ailleurs, puisque Paul a rencontré à un certain moment des disciples de Jean-Baptiste et il leur a dit, mais de quel baptême êtes-vous fait? Il dit, de Jean-Baptiste. Il ne savait même pas qu'il y avait un baptême au nom de Jésus-Christ. Les apôtres ne sont pas des baptisés dans cet endroit-là. Judas est avec eux et Jésus est en train de leur annoncer quelque chose d'incroyable. Il prend la place de l'agneau. À Pâques, on mange un agneau. Cet agneau représente finalement le sacrifice que Dieu offre pour la libération de son peuple. Tout est basé sur l'histoire de l'Exode. Tout est basé sur le fait que le peuple va être libéré de sa captivité pour être dirigé vers le pays promis, en utilisant pour ça son serviteur Moïse. Mais à un certain moment, avec les 10 plaies d'Égypte, il fallait que, alors 10 plaies d'Égypte que tous les Israélites ont subi, ils ont subi la même chose, mais à un certain moment, ils n'ont pas subi la mort de l'enfant premier-né. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait demandé de prendre un agneau et de sacrifier cet agneau et de prendre le sang de cet agneau et avec une espèce de rameau d'hysope de badigeonner l'entrée de sa porte, le cadran de porte, les linteaux de porte, et l'ange de la mort passerait au-dessus, et Pessa, je pense que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Pâques, ça veut dire passer au-dessus de Pessa. L'ange de la mort aurait vu ce signe du sang de l'agneau et en voyant cet agneau, ce sang, il passerait au-dessus. Et donc, pendant des milliers d'années, la Pâque a été célébrée avec cette idée qu'un agneau m'avait protégé de la mort. Les Juifs avaient vécu comme ça. Et ils devaient prendre un repas qu'ils prennent encore aujourd'hui, mais ils prennent un repas à Pâques qu'on appelle le Seder, et c'est un repas où il y a plusieurs aliments qui représentent toujours cette partie de l'Exode. Ils représentent toujours cette sortie d'Égypte pour aller vers le pays promis. Et dans ce repas, il y a 3 matzot. Alors, je parle pas bien hébreu. Dommage pour ceux qui aimeraient bien, mais non, c'est pas possible. J'ai pas le don de ces langues.
Mais il y a 3 matzot, c'est des pains azim, et qui sont disposés l'un au-dessus de l'autre, et chacune couverte séparément. Donc on dépose un petit drap. Il y a la karpas, qui est de l'herbe verte, style céleri, style persil. Il y a de l'eau salée, et cette eau salée, elle a comme symbole de représenter les larmes qui ont coulé, les larmes des enfants d'Israël pendant les 400 ans d'esclavage. Il y a le maror, qui est une herbe amère, et qui veut rappeler l'amertume de la vie qui existait en Égypte. Alors c'est intéressant, n'empêche que de voir qu'il y a ces goûts, et ces saveurs qui sont là pour représenter quelque chose. Peut-être que vous avez ça aussi, une mémoire olfactive, la mémoire du nez. Les gens, enfin en Bourgogne, on a beaucoup de gens qui aiment le vin et ils ont une mémoire du nez. Ils apprennent à reconnaître quelque chose en fonction de leur nez. On a une mémoire du goût. J'imagine que vous avez peut-être aussi dans vos pensées les repas d'autrefois, les repas où vous aviez été mangé chez quelqu'un et ça avait tellement un bon goût que ça a marqué votre pensée. Moi, je me souviens bien des spaghettis de ma grand-mère. Ma grand-mère faisait des spaghettis. C'était inimitable le goût des pâtes de ma grand-mère. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Ces 4 quarts étaient magnifiques aussi. On a déjà tenté d'essayer de refaire la même chose. Ma femme s'était essayé de faire des magnifiques 4 quarts. Ma fille s'est lancée. Je me suis lancé. Je n'ai jamais atteint le goût de ce 4 quarts. Alors cette mémoire en même temps, cette mémoire du goût, elle est là parce qu'elle nous rappelle des événements et ces larmes et cette laitue et toutes ces choses ont dans le but de nous rappeler quelque part la difficulté de ce que c'était que de vivre en esclavage. Donc c'est un repas qui est à la fois mélangé de joie et en même temps de tristesse. C'est un petit peu particulier, cette célébration. Il y a aussi le Zeroa, qui est un os d'agneau, qui est là pour célébrer qu'un agneau a été sacrifié pour nous. Alors les repas plus riches, ceux qui avaient plus de moyens prenaient directement, alors carrément, et mangent encore aujourd'hui un agneau. Il y avait aussi le haroset, c'est un mélange fait à base de dattes, de noix, de pommes, d'amandes, de cannelle, lié avec du vin, et qui était un symbole qui symbolisait le mortier qu'utilisaient les esclaves hébreux pour la construction et les fabrications de briques en Égypte. Vous vous souvenez qu'à un certain moment, Moïse avait été voir Pharaon pour lui demander de libérer son peuple et surtout de diminuer la charge de la construction, donc parce qu'ils fabriquaient des briques. Et plutôt que de diminuer la charge, ils ont doublé la charge en diminuant en plus les rations et ainsi de suite. Donc ce haroset, finalement, est une espèce de pâte qui représente ce mortier. On pense aussi que c'est ce fameux moment où Judas va tremper son pain dans un plat. On pense que c'est certainement cette préparation, le haroset, qui était là, et où même le texte dit que Jésus donna un bout de pain à Judas. Il y a aussi un œuf dur qu'on appelle Bessa, ou Bécha, je ne sais pas trop comment, en souvenir de la destruction du temple de Jérusalem. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu plusieurs temples à Jérusalem. Il a été plusieurs fois détruit, reconstruit. Le temple que nous avons aujourd'hui est un temple qui avait déjà été détruit et rebâti. Ce n'est pas le temple où Jésus est allé. Il a été détruit totalement, ce temple-là. Mais avant ça, vous savez que lorsque le peuple est parti en exil, le temple a aussi été détruit et ainsi de suite. Et alors, il y a l'azéret, qui est un supplément d'herbes amères. Il y en a qui parlent même de sandwich avec ces herbes-là. Alors, bon, bref, je passe les détails parce que c'est pas l'objectif de savoir ce qu'il y avait à table. Et c'est pas avec ça que vous allez pouvoir préparer votre repas. De toute façon, vous ne pouvez pas sortir et c'est dimanche et les magasins sont les 3/4 du temps fermés. Donc, revenons à notre repas avec Jésus. Pendant ce repas, Jésus va dire cette phrase qui maintenant pour nous est devenue habituelle, mais « Prenez, ceci est mon corps ». Jésus est en train de dire qu'il prend la place de l'agneau. Jésus, puisque normalement à table, cet agneau qui symbolise la libération d'Égypte, ce sang qui couvre, il va dire « Prenez, ceci est mon corps ». Ça, c'est ce qu'il va dire en Marc, mais alors on a la version encore de Luc. Tu peux mettre l'image suivante, s'il vous plaît. « Ceci est mon corps » qui précise « qui est donné pour vous, faites cela en souvenir de moi ». Voilà ce que c'est que la scène. Nous prenons ce moment-là dans un but de se souvenir de ce que Jésus a fait. Faites ceci en mémoire de moi. Et à chaque fois que l'Église prend la scène, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous. C'est une manière
comme un rappel de ce que Christ a fait. Alors si l'on prend le texte dans l'Épître aux Corinthiens, nous voyons que c'était en fait un repas commun avec l'Église, le peuple de Dieu qui se rassemble et qui mange la scène. Pendant cette scène à Corinthe, en fait, Corinthe, c'est le bon exemple de comment ne pas faire les choses, puisque il y a des gens qui arrivent, ils sont fatigués du travail, mais avant ça, il y en a d'autres qui étaient déjà là, ils s'étaient déjà goinfrés au possible, presque sous, et donc vous en avez qui arrivaient, il n'y avait plus rien à table, et puis il y en a d'autres qui étaient là, ils étaient repus, ils n'en pouvaient plus, et c'est là où Paul va dire à un certain moment, est-ce là manger le repas du Seigneur? Est-ce que c'est ça le repas du Seigneur? C'est désunité entre vous? Mais attendez-vous, chacun a de quoi manger à la maison, mangez à la maison si vous avez faim. Mais le repas du Seigneur, c'est surtout un symbole d'unité des chrétiens. Unité autour de la personne et du sacrifice de Jésus. C'est le point central. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Alors j'aime beaucoup cette idée de prendre une agape, donc un repas commun en église, et au moment du repas commun, on s'arrête. Et quelque part, c'est un petit peu l'idée de porter un toast à la mémoire de. C'est comme mettre en première ligne celui qui est la raison pour laquelle l'Église s'unit. On s'arrête et on fait en mémoire de Jésus. C'est comme si on disait à la santé de Jésus-Christ. Sauf que c'est lui qui fait tout pour nous finalement. Ça va dans la salle ici nos 11 fidèles qui viennent servir l'Église. Et de l'autre côté, j'espère que vous allez bien dans vos fauteuils avec vos magnifiques pantoufles en lapin. Je ne sais pas ce que vous avez, mais que vous êtes bien au chaud. Il prit la coupe, Jésus aussi, il prit la coupe, remercia Dieu, tu peux mettre l'image, et la leur donna. Et ils burent tous. Alors il leur dit, « Ceci est mon sang par lequel est scellée la nouvelle alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. » Alors à ce moment-là, cette toute petite phrase, c'est l'évangile qui est annoncé. C'est la bonne nouvelle. Évangile, ça veut dire évangélion. Évangélion, ça veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile est annoncée. Jésus nous annonce qu'une nouvelle alliance est scellée en son sang, par son sang, et qu'il n'est pas livré ou donné juste pour Jésus ou pour ses apôtres qui sont autour de la table. Non, il précise que son sang va être versé pour beaucoup d'hommes. Ce n'est pas le cas à l'époque. C'est pas le cas à l'époque. Rien que le symbole de l'Église, rien que le symbole, enfin la Pâque qui s'est passée, c'est pas les Égyptiens qui ont été délivrés par le sang de l'agneau. C'est le peuple de Dieu qui a été délivré par le sang de l'agneau. Le peuple égyptien a subi l'action de l'ange de la mort et tous les enfants premiers-nés d'Égypte sont morts. Et le fils du pharaon est mort aussi. Et c'est pourquoi, finalement, ils sont sortis d'Égypte. En même temps, en ayant inspiré cette fois-ci une grande crainte, non seulement aux Égyptiens, mais à l'ensemble des peuples tout autour, afin que le nom de Dieu soit glorifié. On ne prend pas Dieu pour rien du tout. On ne se moque pas de Dieu. Et justement, à l'inverse et à l'instar des milliers d'idoles, et comme nous l'a rappelé Franck la fois passée, où Pharaon se prenait pour un dieu lui-même, et bien Dieu, lui, a la capacité de faire mourir tout enfant premier-né. Certains pourraient s'offusquer en disant « Oh, quel dommage, quel Dieu horrible !» Mais j'aimerais bien savoir lequel d'entre nous imagine ne pas mériter la colère de Dieu. Lequel d'entre nous pourrait se dire « Voilà, moi devant Dieu, je brille de transparence, d'honnêteté, quoi que ce soit. » On mérite tous devant Dieu d'être jugés, malheureusement, tous. Et voilà justement ce que Jésus vient. Et il vient annoncer cette nouvelle qui est une véritable transition. Le sang de Jésus-Christ est offert pour beaucoup d'hommes. Ce n'est plus que pour le peuple d'Israël, c'est pour tous ceux, on le verra plus tard, qui placeront leur foi en Jésus-Christ, leur espoir en Jésus-Christ. Quand Jean-Baptiste, au tout début de l'évangile de Jean, voit Jésus arriver, sa phrase, son exclamation était, le lendemain, Jean 1, 29, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui, et alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est ça ce que Jésus dit au milieu de ses apôtres. « Prenez et mangez car ceci est mon corps, prenez et buvez car ceci est mon sang, qui est là pour sceller la nouvelle alliance et qui va être versé pour beaucoup d'hommes. » Parce que Jésus est celui qui, pendant le repas de la Pâque, à ce moment-là,
écarte l'agneau et prend la place de l'agneau. À l'époque, et on va le lire tout de suite dans l'Épître aux Hébreux, mais à l'époque, il fallait constamment venir avec un agneau chaque année. Ça voulait dire qu'en fait, le sacrifice de l'agneau n'était pas suffisant. Ce n'était pas une fois pour toutes, c'était à chaque fois. Et donc à chaque fois, on devait se représenter. D'abord, le grand prêtre n'était pas pur lui-même, il devait se purifier. Et puis en même temps, on devait à chaque fois recommencer le sacrifice de l'agneau parce que ce n'était pas suffisant. Mais quand Christ vient, lui, il est le sacrifice suffisant. Il est celui qui ôte le péché du monde une fois pour toutes. Alors on va plonger dans un texte qui pourrait certainement peut-être vous perdre certains d'entre vous, mais premièrement, ce n'est pas le but, mais écoutez, je vous montrerai ce qu'il s'agit. On va lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, 22 à 28. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, 22 à 28, la lettre de l'Épître aux Hébreux, c'est de nous expliquer quelque part qu'est-ce que fait Jésus aujourd'hui. Où est Jésus ? Eh bien, on nous dit qu'il est là dans les lieux célestes, et en même temps, on nous montre la transition qu'il y a eu entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça nous montre un petit peu quelle était la place centrale de Jésus-Christ, qui était finalement ce que on attendait constamment dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on attendait le Messie, mais en même temps, ça nous montre qu'il y avait des préfigurations. On faisait des choses qui ressemblaient un petit peu à ce qui se passait dans le ciel, mais dont un être descendu du ciel, puisque c'est Jésus qui vient au milieu de nous, c'est un être descendu du ciel, donc le Fils de Dieu lui-même vient pour accomplir ce qui était déjà depuis toute éternité décidé. Il vient pour accomplir un rituel qui est à la fois le lien terrestre et le lien céleste. Alors, j'espère que je ne vous ai pas perdu. Écoutons le texte. En fait, selon la loi, donc la loi de Moïse, la loi donnée par Moïse, presque tout est purifié avec du sang. Il n'y a pas de pardon des péchés sans que le sang soit versé. Écoutez, ceci c'est excessivement important. Il n'y a pas de pardon sans que le sang, de péché sans que du sang soit versé. Ces objets, donc il parle de ce qui existait dans le temple, qui représentaient des réalités célestes, donc ce sont des choses terrestres, mais qui représentent quelque chose céleste, devaient donc être purifiés de cette manière-là. Il fallait de même que les réalités célestes le soient, elles le soient par des sacrifices bien meilleurs. Car ce n'est pas dans un sanctuaire construit par des hommes, simple image du véritable, que le Christ est entré. Non, c'est dans le ciel même, afin de se présenter maintenant devant Dieu pour nous. Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire ? Il est en train de nous dire, à l'époque, on rentrait dans le temple avec un agneau, avec le sang d'un agneau, et on présentait ce sacrifice. Ça, c'est ce qui se passait sur terre et qui se répétait à chaque fois dans le temple. Et là, on est en train de nous dire, non, ce n'est pas dans un temple terrestre, c'est dans un temple céleste. C'est Dieu au ciel, Jésus au ciel, qui vient se présenter comme quoi ? Comme l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Il se présente devant son Père, il présente ses souffrances, il présente son sacrifice, et c'est dans le temple de Dieu que la chose est acceptée. Vous voyez cette transition entre le réel et le céleste ? Jésus est monté au ciel, en se présentant, donc à sa mort, il est mort, crucifié, il se présente au ciel comme sacrifice devant son Père, et ce sacrifice est pleinement suffisant. Continuons. De plus, c'est chaque année que le grand prêtre de l'Ancienne Alliance pénètre dans le sanctuaire avec du sang qui n'est pas le sien. Mais non, c'est le sang d'un agneau. Mais le Christ, lui, n'est pas entré pour s'offrir plusieurs fois en sacrifice. Autrement, il aurait dû souffrir la mort à plusieurs reprises depuis le commencement du monde. Non, il est apparu une seule fois, à la fin des temps, pour ôter les péchés par son sacrifice. Comprenez, ça n'a rien, ce n'est plus d'une façon régulière. Ce que Christ a accompli, il l'a accompli totalement, pleinement, une fois pour toutes. Et comme le sort de tout homme est de mourir une seule fois, après quoi il est jugé par Dieu, de même, le Christ s'est offert une seule fois en sacrifice pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et voici ce qui devrait quand même nous faire réfléchir. Il viendra une seconde fois, non pour ôter les péchés, mais pour sauver ceux qui attendent de lui
son salut. Il ne vient pas pour sauver tout le monde, il vient pour sauver ceux qui attendent de lui son salut. Ce n'est pas l'universalisme, Jésus revient et tout le monde est transformé comme ça du jour au lendemain de mauvais à bon, sans avoir jamais dans leur vie voulu se tourner vers Christ. C'est comme j'entendais un prédicateur connu qui parlait d'une situation où une vieille dame était venue à l'église pour parler de son fils en disant, voilà, pasteur, mon fils est sauvé quand même, hein, parce que quand il était petit, il est venu à l'école du dimanche, quand il était petit, on l'a vu dans des activités, et il est venu aussi à l'église, il a chanté avec vous, il a chanté ici, mais bon, il s'est éloigné du Seigneur, et ça fait 40 ans qu'il est loin du Seigneur, et là, mais il sera quand même sauvé à la fin. Où est la preuve de son attente et de son espoir en Jésus-Christ? Où est la preuve de son attente et de son espoir en Jésus-Christ? Il n'espère pas dans le salut de Jésus-Christ. Et bien souvent, on s'imagine que la vie chrétienne, c'est une prière faite à un moment donné, et puis je vis ma vie complètement à l'inverse de ce que je devrais vivre avec Dieu, et je pense que, voilà, j'ai mon passe, j'ai ma carte, je fais partie du parti de Jésus, donc moi, dès qu'il y a le retour de Jésus, je suis sauvé. Je pense qu'il y a bien des passages dans l'Écriture qui nous parlent de persévérance. Je pense qu'il y a beaucoup de passages qui nous montrent que c'est l'obéissance à ses commandements. Pas qu'on va y arriver pleinement malheureusement, mais qu'il y a cette idée on ne prend pas ça à la légère. On ne se dit pas, voilà, j'ai été à l'école du dimanche quand j'étais petit, ou je connais quelques histoires de Jésus, ou je connais des phrases clés. Surtout, vous ne me jugez pas. Ça, on connaît pas mal, hein. Mais on s'imagine qu'il suffit d'avoir ça, et non, ce que Jésus dit, ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, c'est que sont sauvés ceux qui espèrent dans le salut. Mais qui espère dans le salut plus que celui qui sait qu'il mérite d'être jugé? Qui met toute son attente et son espoir que celui qui reconnaît être pécheur et qui reconnaît qu'il est incapable d'accomplir la loi? Moi, je mets au défi n'importe qui d'essayer pendant 1 mois, dans mes notes j'avais mis 1 semaine, mais je vous donne 1 mois pour essayer d'obéir à la loi, aux 10 commandements. Essayez d'obéir à la loi des 10 commandements pleinement. Moi, je vous dis, en 1 semaine, c'est déjà foutu. En 1 semaine, on n'a déjà pas réussi à obéir pleinement. Déjà, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Ça veut dire que tu ne mettras rien devant Dieu. Et Franck nous a rappelé dimanche passé ce qu'était une idole. C'est n'importe quoi qui prend la place de Dieu dans notre vie. Mais il y en a tellement des idoles dans notre vie. Tellement. Après ça, tu ne prononceras pas le nom de Dieu en vain. Mais combien n'ont pas utilisé on parlait à tort de Dieu sans savoir de quoi il parlait. L'épître de Paul à Timothée dit que certains parlent de Dieu sans savoir ils comprennent pas ce qu'ils disent, mais ils le disent. Et on est bien souvent comme ça. C'est pas un juron de prendre le nom de Dieu en vain. C'est pas une question d'un jour. Prendre le nom de Dieu en vain, c'est dire des choses que Dieu n'a pas dites. C'est le faux prophétisme. Et puis après ça, il y a aussi d'autres passages. Moi, je vous dis, celui qui n'aura pas convoité les affaires de l'autre, celui qui n'aura pas commis d'adultère, et ainsi de suite, celui qui n'aura pas été meurtrier. Et Jésus a bien expliqué dans le Sermon sur la montagne que être meurtrier, ce n'est pas juste un acte. Être meurtrier, c'est une pensée. Être adultère, c'est une pensée. Honnêtement, s'il y a bien une chose que j'ai de la hyper difficulté à gérer, je pense pour vous aussi, c'est mes pensées. Mes pensées, elles arrivent comme ça, pam, j'ai pas un filtre à penser. Après, je dois les maîtriser. Je leur donne vie à ces pensées-là, ou bien je stoppe tout et je lutte. Lorsque Jacques va dire, ne dites pas que lorsque vous êtes tentiers, c'est Dieu qui vous tente, mais ce sont vos propres convoitises. Mais quand vous commencez à penser à quelque chose et que vous voulez le mettre en place, vous luttez un petit peu. Et puis vous n'y arrivez pas. Surtout la pornographie, pour les gars. J'ai même été étonné. Les statistiques montrent qu'il y a même la pornographie à un haut niveau chez les femmes. Mais la pornographie, ça commence comment? Hop, on voit une image, ça commence à gamberger. Et puis on se fait un petit clic, on ouvre tous les on fonctionne en navigation privée sur Internet. On s'imagine que personne ne le voit et ainsi de suite. Et en réalité, bam, on est déjà dans les pièges du diable. Déjà. Eh bien, si à ce moment-là, vous n'avez pas cette attitude, « Oh Seigneur, sauve-moi de moi »,
Sauve-moi de moi, je suis pécheur, je mérite d'être jugé, je mérite d'être puni, je mérite d'être condamné. Mais Seigneur, sauve-moi de moi parce que je n'atteins pas ton niveau, j'arrive pas à être parfait comme tu me le demandes. C'est mon désir, mais j'y arrive pas. L'apôtre Paul va dire ça clairement. Le bien que je veux faire, je n'y arrive pas, et le mal que je veux pas faire, j'y arrive. Qui me sauvera de cette misère? Et qu'est-ce qu'il dit? Alléluia, c'est Jésus-Christ. Et c'est exactement ça, ce que l'Épître aux Hébreux nous dit, que attendre avec persévérance le Seigneur, c'est reconnaître que sans lui, on ne peut pas être sauvé. On ne peut pas. Il n'y a plus de sacrifice. On ne peut pas venir chaque année avec un agneau en disant « Bon, voilà, j'ai une année de répit ». Non, on est sauvé parce qu'on est continuellement accroché à Jésus-Christ et parce qu'on est continuellement en espoir que c'est la seule solution que Dieu a donnée pour être une fois pour toutes lavé. Malheureusement, on vous trébuche, hein, mais si tu ne reviens pas constamment à Christ, et si tu crois que la repentance c'est une option, ben alors c'est que tu n'as pas compris ce que c'est que le salut. La repentance, c'est certainement la deuxième phrase que tu dois toujours dire, le deuxième mot que tu utilises dans tes prières chaque jour. Le premier mot, c'est merci, et le deuxième mot, c'est pardon. Merci Seigneur, pardon Seigneur. Si tu as au moins ces deux petits mots-là dans ta prédication, dans ta prière journalière, je pense que tu es quand même un peu plus proche de Jésus. Je ne te parle pas de dire mécaniquement, essaye, ça ne marchera pas. Mais ce que je te dis, c'est vraiment accrocher à Christ. Et en même temps, il nous donne, Seigneur Jésus, il nous donne dans son texte, au verset 25, un espoir incroyable. Il va dire, vraiment, je vous le déclare. Donc, quand Jésus dit vraiment, je vous le déclare, déjà que quand il dit pas vraiment, je vous le déclare, c'est 100% vrai, mais quand il dit vraiment, je vous le déclare, c'est une parole divine. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. J'aurais aimé être à la table avec Jésus à ce moment-là. Vous voyez, j'aurais aimé être à table avec les apôtres autour, mais avec la connaissance que j'ai aujourd'hui de Jésus. Mais j'aurais aimé être là, mais en même temps, je me serais fait tout petit. Parce que je sais que Jésus connaît toutes les pensées, je sais que Jésus connaît ma destinée. Jésus va dire quelques versets plus loin, il va annoncer à Pierre qu'il va le renier. Donc Jésus connaît en plus l'avenir. Donc Jésus, quand il me regarde, ou quand Dieu me regarde, il voit non seulement mon passé, mon présent, mais il voit aussi mon futur. Mais il dit à ses apôtres qui vont quand même faire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, ce n'est pas les meilleurs gars. Hein. J'en boirai de nouveau avec vous. Quelle invitation. Ils sont à milieu de comprendre ce qui va se passer. Parce que quand Pierre va dire « jamais tu vas me renier » et ainsi de suite, les apôtres étaient là avec. Hein. Jamais on t'abandonnera, jamais on... Jésus était tout seul. Hein. Jésus était tout seul, les apôtres ils avaient cavalé. Jésus sait qu'il va se retrouver tout seul. Pierre a tenté d'être le plus valeureux, mais on verra ça dans les textes plus tard. Il a quand même renié Christ. Mais les autres, ils n'étaient pas plus là. Hein. Et Jésus a dit, j'en boirai de nouveau. En fait, on se rend compte que Jésus est en train de faire une annonce incroyable. Il va y avoir un après. Il annonce que son corps va être livré, son sang va être versé, mais il annonce en même temps déjà cette résurrection. Ça, j'espère que quand tu prends la Sainte, on va venir, hein, la Sainte, préparez-vous, je ne sais pas si vous avez préparé déjà de prendre la Sainte tout de suite, mais préparez un bout de pain, ce qui ressemble à du fruit de la vigne. C'était un peu tôt pour commencer l'apéro, mais dans certains pays, il est déjà midi. Donc, mais petit bout de vin, enfin un petit peu de vin ou bien jus de raisin, enfin faites comme vous voulez, prenez ce qu'il faut. C'est pas ça qui va faire la grande différence. Ce qui fait la différence, c'est votre relation directe avec Jésus-Christ. Mais on va prendre la Sainte Seine ensemble. Mais quand tu prends la Sainte, si tu crois que c'est une espèce de talisman, oublie ça. Ça marche pas. Non, c'est ton espoir. Tu cries à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu reviennes. J'ai hâte que tu reviennes. J'aspire à ce que tu reviennes. Et surtout, je te remercie parce que tu m'as déjà préparé une place dans le ciel. Dans la maison de ton Père, tu m'as déjà préparé cette place parce que tu es venu accomplir ce qui m'était impossible à faire. Impossible. Tu es l'agneau parfait. Comme Jean a dit, voici l'agneau parfait qui ôte le péché du monde. Lui, il peut le faire. Et il l'a fait pour nous. Et après, le texte nous dit, ils chantèrent, après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Alors, chanter,
Chanter la Pâque, c'est certainement chanter le psaume 118. Donc on va avoir des textes, enfin les chants qui ont été choisis, on pense qu'ils sont le plus proches du psaume 118. Le psaume 118 se chante très difficilement en français. Il peut se faire chanter, mais je veux dire, ça a été écrit en hébreu avec des façons de faire et composé pour de l'hébreu. Mais ce qu'il y a, c'est que, imaginez être à côté de Jésus et chanter avec Jésus. Bon, j'imagine qu'il chantait bien. Je ne sais pas. C'était un homme qui n'avait pas d'apparence plus belle que les autres. Hein. Ça ne sert à rien. On ne sait même pas à quoi il ressemble, Jésus. La seule chose qu'on sait, c'est qu'à un certain moment, il a un regard de colère. C'est tout ce qu'on sait. Et on sait qu'il a un doigt aussi, puisqu'il a tracé dans le doigt, avec son doigt dans le sol. Il était en train de dessiner. Mais je veux dire, on ne connaît rien de son physique, à part le psaume 53, qui nous parle d'un serviteur qui n'avait rien pour attirer le regard. On ne sait pas qui est Jésus. C'est certainement pas un gars aux longs cheveux, sauf s'il avait fait le vœu de Naziréa, mais comme il a bu du vin, il n'aurait pas pu faire le vœu. Pardon, je vais peut-être trop loin. Mais il n'est pas en train de marcher dans les rues avec un halo de lumière autour de lui. Il n'est pas là en levant le doigt des petits oiseaux qui se déposent dessus. Non, c'est un homme de douleur habitué à la souffrance. Il va mourir seul sur une croix et quand il va ressusciter, là, ça va être autre chose. Il y avait eu la préfiguration à l'époque, déjà, il y avait eu comme les apôtres ont vu Jésus en gloire, mais quand Jésus était le reste, il était un homme normal. Un homme dont on détourne le regard, même, le texte dit, c'est incroyable. Mais Jésus est là, avec ses apôtres, et il va chanter le psaume 118. Alors, c'est quoi chanter ? Chanter dans l'église. Il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, mais chanter, premièrement, c'est de comprendre ce que l'on chante. C'est de réfléchir à ce que l'on chante. Jésus n'est pas venu pour accomplir ta destinée. Oublie ça. Tu peux déjà barrer tous les chants qui disent Jésus vient pour accomplir. Ta destinée, c'est l'enfer. Par le sang de Jésus-Christ, ta future destinée, c'est le ciel. Mais ta destinée sur la terre, l'Évangile ne nous apporte rien d'autre de dire que celui qui voudra vivre pieusement souffrira. Des gens peuvent être plus bénis que d'autres. C'est vrai, ça existe, comme toujours. Mais je peux vous assurer que Jésus n'est pas là pour venir, il ne nous a pas assuré un avenir sur la terre magnifique, il nous assure un avenir dans le ciel magnifique. Et sur la terre, il faut être prêt à souffrir pour sa foi, pour persévérer dans la foi. Il va y avoir des difficultés. Donc quand on chante avec Jésus, on n'est pas tout le temps dans un mode triomphal à crier si fort pour que le monde de l'extérieur se sente coupable de ne pas avoir accepté Jésus. Non, on chante parce que véritablement, on a un cœur reconnaissant. On peut chanter très joyeusement, lever les mains au ciel, crier très fort, mais attention de ne pas, par tes gestes et par ton exubérance, voler la gloire qui appartient à Christ, parce que finalement toute l'Église te regarde toi, et elle ne regarde plus, ou elle n'entend plus, ou ses pensées ne sont plus dirigées vers Jésus-Christ, elles sont juste dirigées vers toi qui gesticule comme un fou. Et puis en même temps aussi, quand on chante, c'est pas avoir la mine triste, quoi. Que quand les gens chantent « je suis dans la joie », on les croit pas parce que rien qu'à les voir, on se demande où elle est la joie. Chanter pour Dieu, c'est avec des émotions, mais il faut faire attention que les émotions ne soient pas au-delà de tout. On n'est pas là pour faire des vibratos devant Dieu. Dieu ne va pas être plus émerveillé parce que tu chantes bien en couvrant ta voix avec quelques petites facéties vocales. Non. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur droit et sincère qui crie à lui. Et donc, il y a des gens qui ont des capacités musicales, des capacités de chant meilleures que d'autres, mais ce n'est pas parce que tu chantes comme un rossignol que Jésus a la larme à l'œil en disant « Fou, je suis ému. » Non. Ce que Jésus est, c'est qu'il est ému lorsqu'il voit un cœur contrit, qu'il chante avec espoir et qui reconnaît en Jésus et en Dieu que si Dieu ne fait pas grâce, nous sommes foutus. Et pourquoi j'insiste tout ça ? Parce que écoutez les paroles du psaume 118. C'est clairement ça le cœur de Dieu. Et mettez-vous que c'est Jésus qui chante ce texte-là. Et quand Jésus vient en chantant ce texte-là avec ses autres apôtres et certainement avec Judas, il chante le chant de la Pâque avec Pierre qui va le renier, avec celui qui a douté, Thomas qui va douter. Il est là avec les autres, ceux Jean et Jacques, qui ont voulu faire en sorte que des villes soient explosées par la colère de Dieu parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître le message de Jésus, enfin de Dieu. Vous imaginez, les 12 apôtres, ce n'est pas des modèles de sainteté. Mais ils sont là en train de chanter avec Jésus d'une seule voix. Et voici le texte. Célébrez l'Éternel car il est bon.
Son amour dure à toujours. Mettez-vous, c'est Jésus qui est en train de chanter ça dans cette petite pièce. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Aaron, c'est l'homme qui est à côté de Moïse, qui est le prophète de Moïse, le porte-parole de Moïse, qui va donner la tribu de Lévi. Ce sont tous ceux qui vont œuvrer dans le temple et ainsi de suite. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel et il m'a répondu en me rendant la liberté. Du fond de ma détresse. Est-ce que vous pouvez chanter ça? Du fond de ma détresse. L'Éternel est pour moi. Je ne craindrai rien. Que me feraient les hommes? Finalement, c'est cette parole de Jésus qui dit « Ne craignez pas les hommes, ils ne peuvent juste que vous tuer le corps. Craignez Dieu qui a le pouvoir de vous jeter en enfer. » L'Éternel est pour moi, je ne craindrai rien. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Combien de fois on ne compte pas sur les humains? Mieux vaut compter sur l'Éternel. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les gens importants. Tous les peuples païens m'encerclaient de partout, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'en serraient de plus en plus, mais grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. Ils m'avaient encerclé comme un essaim d'abeilles, mais ils se sont éteints comme un feu de broussailles. Oui, grâce à l'Éternel, je les ai repoussés. On m'avait bousculé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Est-ce que tu peux dire ça? L'Éternel est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes, car l'Éternel par sa puissance fait des exploits, car l'Éternel par sa puissance remporte la victoire, car l'Éternel par sa puissance fait des exploits. Non, je ne mourrai pas. Et quand Jésus chante ça, mettez-vous dans cette place-là, Jésus ne meurt pas. Non, non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie pour publier bien haut ce que fait l'Éternel. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. L'Éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'Éternel. Ça, c'est cette idée de rentrer dans le temple de Dieu. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'Éternel. Les justes passeront par elle, mais pas tout le monde. Les justes passeront par elle. Les justes, ça veut dire ceux qui ont été justifiés. Ceux qui ont été justifiés par ce fameux sang de l'agneau. La pierre rejetée par ceux qui baptisaient est devenue la pierre principale, la pierre d'angle. C'est bien de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée de l'Éternel a faite. Vivons-la dans la joie. Exultons d'allégresse. Mais mettez-vous, c'est Jésus qui chante ça avec ses apôtres. Et il dit la pierre angulaire, c'est moi. J'ai été rejeté, mais vous allez chanter d'allégresse. Vous allez chanter d'allégresse, vous allez exulter. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus reviendra. Il viendra pour nous chercher. Il ne viendra plus pour faire autre chose que de donner à ceux qui ont placé leur espoir en eux la récompense de leur foi, la récompense de leur attente, de leur persévérance. De grâce, ô Éternel, accorde le salut. De grâce, ô Éternel, accorde le bonheur. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'Éternel. L'Éternel seul est Dieu. C'est lui qui nous éclaire. Entrez dans le cortège des rameaux dans les mains. Allez jusqu'au coin de l'autel. Ça, c'était ce que le peuple d'Israël, de Jérusalem chantait pendant que Jésus descendait de la montagne pour aller vers Jérusalem quelques jours avant, où il chantait avec des rameaux, et il chantait. Et certainement, il chantait ce chant qui est connu à Pâques, puisque finalement, on attendait, ou on voulait tout le temps espérer dans ce Messie. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. J'espère que vous le dites avec moi, ça. Tu es mon Dieu, je te louerai, je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'Éternel car il est bon et son amour dure à toujours. Alors j'invite le groupe de louanges à venir pour chanter ce chant. Et pendant que nous allons chanter ce chant qui finalement résume un peu ce psaume 118, sachez que nous allons prendre la scène après.
un petit peu dans la même idée que Jésus a pris ce dernier repas avec ses apôtres, et nous, en même temps, nous communions avec lui. Faites ceci en mémoire de moi.